Bonjour à tous, aujourd'hui un nouveau couplage sur le tarot de Marseille, donc je vais essayer de faire court, mais ce n'est pas évident pour moi parce que je ne sais pas faire court, en fait je fais toujours très long. D'ailleurs mon livre sur le tarot coaching n'est toujours pas fini pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous le dis, mais ça ne saurait tarder. Donc couplage aujourd'hui, donc nous tirons une première carte avec juste une chose, si vous ne voyez pas la fin, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube, Coach Tarot, mais pas que. Donc, première carte, la roue de fortune à l'endroit. Je la pose pour en tirer une deuxième. Et là, nous avons l'empereur à l'endroit. Deux cartes à l'endroit, ça commence sous des beaux auspices. D'ailleurs, il fait beau ici dans le Rhône aujourd'hui. Ça nous change un peu de la pluie, bien qu'il en faille quand même. La roue de fortune, que nous dit-elle? Alors, la roue de fortune, c'est un signe de changement, un signe de progression. C'est le signe qu'il faut sortir un petit peu de cette zone-là, qui souvent est inconfortable, hein, puisqu'elle signifie l'inconscient, pour remonter à la surface et regarder un petit peu ce qui se passe, se mettre en état d'observation. Maintenant, l'empereur, que nous dit-il? Il nous dit tout simplement qu'il a besoin de stabilité, qu'il a besoin de sécurité. Vous voyez qu'il n'est ni assis ni debout. Il est en position, lui, d'ailleurs, d'observation, déjà. Donc, ce sont deux cartes, quand même, qui se ressemblent, qui ont quand même une analogie dans cette posture d'observation. Maintenant, donc, la roue de fortune, qu'est-ce qu'elle dit à l'empereur? Elle dit à l'empereur, tout simplement, écoute, il faut que tu avances, il faut que tu progresses, il faut que tu aies des nouveaux projets, il faut que tu te tournes vers l'avenir, il faut que tu cesses peut-être de sonder ton inconscient, d'être dans cette partie-là, en fait, et voilà, il faut que tu te remues un peu. Alors l'empereur, que répond-il à la roue de fortune? Il lui répond tout simplement, écoute, franchement, là j'ai besoin quand même de me poser, parce que qu'est-ce que fait l'empereur dans cette position? Il regarde vers son passé. Et il regarde quoi? Il regarde toutes les réalisations qu'il a mises en place précédemment. Mais il est quand même encore un peu sur le qui-vive, donc il a ce désir d'avancer, ce désir de progresser. Mais pour l'instant, donc, il dit simplement à la roue de fortune qui lui dit, bon, bouge-toi un peu. L'empereur lui répond tout simplement, écoute, laisse-moi me poser un instant. Là, je te rejoindrai donc sur cette stèle-là pour me mettre en état d'observation et ensuite, je pourrai reprendre la manivelle de la roue pour avancer à nouveau, faire de nouveaux projets, etc., etc. Je vous dis à la prochaine fois.